Faisons maintenant le voyage au Québec. Un petit voyage dans le nord du Québec où le 14 octobre dernier, la région du Bas-Saint-Laurent a annoncé qu'elle se joignait au Fab City Global Initiative, un réseau international de 38 villes et régions. Leur objectif d'ici 2054 est d'atteindre plus d'autonomie et de produire localement au moins 50% de tout ce qui est consommé par leur population. Avec nous aujourd'hui, nous avons Michel Morin, chargé de projet et chercheur au Living Lab en innovation ouverte au Cégep de Rivière-du-Loup. Bienvenue, Michel. Bon. Michel, est-ce que tu m'entends? Hein? Bonjour, Michel, ça va bien? Ça va très bien, oui. Donc, Michel, je me permets de te poser une question et ensuite, je te laisse la scène. Donc, c'est quoi le Living Lab? Bien, le Living Lab, c'est un centre de recherche collégial en innovation ouverte et collaborative au Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, on fait partie d'un réseau de 59 centres collégiaux de transfert technologique et on fait différents mandats, entre autres au niveau de l'accompagnement, la formation, la recherche. Donc, étant donné que notre spécialité est le processus d'innovation, donc on travaille avec des gens de tous les secteurs d'activité, que ce soit la culture, l'éducation, les PME et ainsi de suite. On me fait plaisir de présenter notre démarche Fab Région Bas-Saint-Laurent. Donc, on parlait de ville intelligente, nous, on parle de région innovante pour plus d'autonomie. C'est l'autonomie qui est le thème tout le long de la présentation et dans ce concept-là, l'autonomie, entre autres, au niveau des besoins de base. Merci, Michel. Donc, la scène virtuelle est à toi. Parfait. Alors, notre démarche se situe, débutée en 2019. Donc, on a au Living Lab, on a entre autres un Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication numérique. J'ai mis la définition en bas. Et donc, dans notre démarche en 2019, on a donc exploré le concept, entre autres, de l'autonomie, de changement dans la région. En même temps, à l'UQAR, chercheurs et citoyens sont impliqués en 2019 dans tout ce qui est question de transition au niveau écologique, au niveau de l'économie. Et donc, les deux démarches ont culminé avec Fab Région, parce que la question qui rassemblait tout le monde, c'était comment pourrions-nous favoriser la synergie des acteurs et des initiatives dans cette transition socio-écologique avec un cadre régional, avec un cadre régional commun. Donc, vous allez voir, je vais soulever certains défis qu'on a rencontrés et des solutions. Donc, dans le premier défi, le Bas-Saint-Laurent, c'est dans l'est du Québec, c'est un grand territoire, c'est plus grand qu'entre Québec et Montréal. Donc, il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain et il y a un besoin de rassembler ces initiatives-là. Donc, c'est ce que Fab Région offre comme cadre fédérateur. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée, entre autres, pour intégrer l'ensemble des démarches et dans quelque chose qui est facile à comprendre. Vous avez sur cette diapo, donc, qu'est-ce que c'est Fab Région? Vous l'avez mentionné tantôt, 34 villes, la plupart des grandes villes, 4 régions dans le monde, donc qui cherchent des solutions. Et le concept est simple, c'est comment on peut produire localement plus de 50% de notre consommation, entre autres dans 3 secteurs, l'agriculture, donc tout ce qui est agroalimentaire, l'énergie et les produits manufacturiers. L'autonomie, entre autres, dans les produits de base, dans nos besoins de base, bien, ça a ressorti, entre autres, dans les derniers mois. Donc, c'est un concept qui est facile à expliquer, difficile à réaliser, mais ça fait partie du beau défi de la complexité. Donc, le Bas-Saint-Laurent fait partie depuis le 14 octobre 2020 de Fab City Global Initiative. Donc, plusieurs grandes villes, 3 autres régions dans le monde, 2 régions françaises, Occitanie, Auvergne, Rhône et Alpes.
Donc, Fab City, c'est un objectif d'autonomie qui est rassembleur. On permet d'échanger, on fait déjà des échanges, entre autres avec Fab City Grand Paris. Et aussi, c'est une approche qui est centrée sur l'humain. Ça cadre beaucoup avec nous au niveau de l'innovation ouverte collaborative, le design thinking dans les processus qu'on utilise. Et il y a une crédibilité internationale. Donc, ce lien-là avec l'international, partager des bonnes pratiques, c'est ce qu'on veut mettre avec le défi d'avoir multi-acteurs. On a des milieux urbains plus ruraux, le local, le provincial et plusieurs acteurs. Donc, la philosophie du projet, le défi, donc une approche bottom-up, donc qui part du terrain et qui implique 114 municipalités. Donc, dans notre grand territoire, on a un grand défi de territoire, mais de complexité. Vous allez le voir tantôt, on implique plusieurs couches, plusieurs réseaux. C'est un des éléments qu'on pense qui va faire un élément de succès. On veut accompagner les projets existants, pas dédoubler des choses, donc travailler en synergie avec les gens pour co-créer ce qui manque. Une des solutions originales qu'on a trouvées, c'est d'aller chercher, parce que le nerf de la guerre, c'est le financement, donc ça nous prend de l'argent pour coordonner les démarches. Ça a été l'obtention, donc en mars dernier, d'un financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, donc 120 000 $ par année pendant 3 ans, pour coordonner cette démarche-là, plus spécifiquement de voir comment on se gouverne comme région, parce qu'on n'a pas de gouvernement régional. Il y a des élus municipaux, il y a des préfets, il y a des députés, mais il n'y a pas une gouvernance régionale. Donc, on finance ça de façon originale par des fonds de recherche. Donc, sur cette diapo, ce qu'on voit, c'est que la gouvernance qu'on a, on a un comité de pilotage qui est formé donc de 4 secteurs, 4 couches donc dans le réseau, des organismes experts dans les 3 secteurs, manufacturier, agriculture, énergie, gouvernance, des chercheurs, donc de l'UQAR et nous du LIO, la société civile, des citoyens, donc des représentants d'organismes citoyens et évidemment des élus. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que tout le monde est égal dans cette démarche-là, de ce comité-là de pilotage. Donc, on laisse les égos de côté. On est là pour le commun. Dans cette diapo, on vous montre les 4, pour les 3 années, qu'est-ce qu'on a à faire dans nos groupes, donc dans chacun de nos groupes et comités. Le comité de pilotage, donc on définit le projet, on fixe des cibles et on veut s'intégrer dans des structures régionales. Le défi qu'on a, le défi de l'autonomie, le portrait de notre autonomie, qu'est-ce que c'est notre autonomie dans les 3 secteurs? Entre autres, faire notre portrait et pérenniser le portrait. Pour la gouvernance, on va arriver après les 3 ans avec un modèle. Et au niveau des projets sur le territoire, ce qu'on veut, c'est les identifier, les sélectionner et les propulser. Donc, c'est le plan qu'on a pour les 3 prochaines années. Si on le met sous forme de graphique, donc on fait notre portrait, on se donne des cibles. Si par exemple, dans l'agriculture, c'est 35 %, on se donne des cibles par année. Et il y a 3 niveaux de projet. Qu'est-ce qui est existant? On ne dédouble pas. Les nouveaux projets. Et qu'est-ce qui est de Fab City? Et comment on intègre ça par les municipalités? Donc, c'est le cheminement. Un des projets concrets que l'on veut réaliser, qui est en demande de financement, c'est un réseau de Fab Labs sur le territoire de nos 8 MRC pour faire émerger, avoir des comités locaux, donc faire émerger des projets. Nos besoins, on est en train d'attacher du financement sur ce portrait-là d'autonomie. On est déjà en lien avec les gens de Fab City Grand Paris, des gens aussi du MAPAC pour avoir des données. On a des rencontres sur le terrain, en virtuel, pour les 8 MRC dans les prochains mois. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça soit périn après 3 ans, cette démarche-là. Donc, voilà, on est présentement, on voit sur la carte, on voit l'entrée du Saguenay et Rivière-du-Loup, on est exactement là. Voilà.
Merci beaucoup, Michel, pour ton partage. Je me permets de te poser quelques questions, si tu me permets. Donc, je comprends que vous êtes le premier FAB région au Canada et je me demandais comment ça s'intégrait avec la ville intelligente, puis quelles étaient les retombées. Bien, la façon dont ça s'intègre avec la notion de ville intelligente, donc quand on parle de ville intelligente, c'est s'approprier, donc par les différentes actions, donc s'approprier les actions pour répondre aux besoins des citoyens. On est dans la même démarche, le même cadre au niveau de l'autonomie. Nous, dans les villes intelligentes, ils le font souvent en secteur, au niveau de la mobilité, et ainsi de suite. Nous, c'est l'autonomie et c'est le citoyen, donc le terrain, donc la base de la municipalité qui guide le développement d'un territoire. Donc, c'est tout ce côté appropriation-là, empowerment en anglais, et donc d'agir entre autres, le mieux-être au niveau des besoins de base. Merci, Michel. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Je crois qu'on aurait pu parler de plus longtemps des intervenants, de la gouvernance, etc. Mais est-ce que les gens peuvent te suivre à travers les réseaux sociaux ou à travers un site Internet? Oui, nous avons un site Internet, llio.québec, pas d'accent. Donc, vous allez sur les moteurs de recherche. Donc, dans la présentation, j'ai mis mes coordonnées aussi, michel.morin, allio.québec. Merci beaucoup. Merci.